Mon plus grand fléau actuel reste sans conteste la musique. J'en écoute pour échapper et embellir ma dure réalité. Je n'ai rien fait, rien transmis, rien construit. La musique me maintient dans l'inaction, me provoque des doses de dopamine, comme si j'avais accompli quelque chose de grand. Je dois absolument couper ça, c'est vital. Ce texte-là, c'était une période assez trouble de ma vie, pour être tout à fait honnête avec toi, même si ça va être totalement honteux. Je sortais d'une déception amoureuse, j'avais mis des mois à courir après une meuf qui m'avait au final friendzone. Et pour anesthésier le coup que j'avais pris dans mon estime, dans mon orgueil, j'avais pris la curieuse habitude de me balader tous les soirs et de me mettre à écouter de la musique à fond dans mon casque, de la musique en particulier épique, ou de la musique assez agressive. La musique on va dire du rap assez agressif. J'écoutais en boucle ces musiques pour au final penser une plaie. En fait, j'imaginais simplement le futur moi qui allait débarquer, avec plus de thunes, un meilleur physique, plus de connaissances, un meilleur être humain, et je m'imaginais que j'allais foutre le seum à la meuf en question qui m'avait rejeté. Et faut que tu comprennes que ça agissait vraiment comme une drogue, et c'était frénétique. Je m'imaginais une meilleure version de moi-même, une sorte de fantasme pour combler ma faible estime et ma faible confiance. Sur ces morceaux épiques, sur ces morceaux de rap assez agressifs, assez violents, je m'imaginais plus fort que je ne l'étais réellement. J'arrivais pas à me défaire de ça, et à chaque fois quand j'arrêtais d'écouter de la musique, parce que je devais bien rentrer dormir à un moment donné, j'avais cette sensation de malaise interne. J'enlevais le casque et tout d'un coup le fantasme que je me faisais disparaissait et revenait la réalité la plus brutale. J'étais seul, je venais de me faire rejeter et j'avais passé 1 heure ou 2 à me branler intellectuellement sur une version de moi-même qui n'existait pas. Ces heures que j'avais à profit, je préférais les passer dans mon imagination plutôt que dans la réalité concrète pour agir réellement sur ce qui allait pas. Aujourd'hui, je vais clairement te donner plusieurs raisons pour que toi aussi tu limites ta consommation de musique, parce qu'elle peut réellement freiner ton développement. Le problème principal de la musique pour moi, c'est que quand tu l'écoutes, c'est quasiment impossible que tu sois dans le moment présent. Ça va toujours te renvoyer au passé ou te faire fantasmer sur un futur qui n'est pas encore arrivé. Tu vas jamais être dans le moment présent, et donc du coup tu t'échappes en quelque sorte de ta réalité. Il y a une stat qui fait un peu peur, c'est qu'en moyenne, on écoute 20 heures de musique par semaine. 20 heures, on a besoin de s'échapper de notre réalité pour aller je ne sais où, pour fantasmer sur un futur qui n'arrivera peut-être jamais, pour ressasser le passé qui est depuis longtemps derrière nous. En fait, j'ai remarqué que les périodes où j'écoutais beaucoup de musique, j'étais beaucoup moins concentré et beaucoup moins focus sur mes objectifs. Et ça m'empêchait en fait, dans ma tête, de trouver des solutions pour améliorer mon business, de prendre des bonnes décisions, de réfléchir à certaines lectures ou à certains sujets intéressants. En fait, je mettais la musique et ça coupait absolument court à tout ce qui était productif. Ça me permettait de fuir en quelque sorte, de fuir cette réalité. Parce qu'au final, la réalité, je la kiffais pas trop. Une fois que tu commences à fuir ta réalité, à fantasmer un futur ou à ressasser un passé, mine de rien, c'est beaucoup plus confortable que d'agir dans le moment présent. La musique t'ancre pas dans le moment présent, elle te fait fuir. Un autre problème que j'ai avec la musique, c'est que on se retrouve jamais vraiment seul avec soi-même. Le grand problème de notre génération, c'est qu'on ne sait plus s'ennuyer. On a toujours besoin d'avoir un stimuli externe, que ce soit via le téléphone, les jeux vidéo, Netflix, Twitter, une lecture, peu importe au final. Mais on a toujours besoin d'avoir un stimuli externe. On n'arrive pas à laisser notre esprit vagabonder. Donc qu'est-ce qui se passe pendant les temps morts, les trajets, quand tu dois te rendre au travail, aux études, ou quand tu fais tes promenades? T'écoutes de la musique. Parce que tu ne veux pas être en face du silence de ton âme. Tu ne veux pas faire face à ta solitude. Et le problème avec ça, c'est que c'est très vicieux, parce que ça peut t'empêcher d'avoir des réflexions qui sont réellement authentiques. Pour te prendre un exemple concret, moi actuellement je sais ce que je veux faire de ma vie. Je sais où je veux me diriger. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et quand j'étais perdu, je me suis juste dit, tu sais quoi, on va prendre 2 journées, 3 journées, où je vais me divertir à aucun moment. Pas de musique, pas de podcast, pas de vidéo YouTube, rien du tout. Seul, face à soi-même. Et de là, t'es obligé de réfléchir. T'es obligé de penser aux choses qui te dérangent. T'es obligé de sortir des trucs de tes tripes. Ça va pas être la réflexion d'un pélo que t'as vu sur YouTube qui t'a donné des conseils pour améliorer ta vie. Ça va pas être les réflexions de tes parents. Ça va pas être les réflexions de ton professeur. Ça va être authentique, toi-même. Sauf que ça demande un effort considérable de se couper de ça. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, en fait, en l'arrêtant, simplement.
Je suis plus concentré, je suis plus attentif. Quand je sors dehors, je suis plus conscient de ce qui m'entoure. Des oiseaux qui s'envolent, des prés d'herbes fraîches qui... C'est beau, mec. C'est beau, je te jure. Et mec, je vais te dire un truc, j'ai jamais été aussi créatif et heureux qu'en coupant la musique. J'écoute plus de musique actuellement. À part des petites exceptions, on va voir ça à la fin. Mais je suis tellement bien. Mon esprit, il vagabonde. Parfois, il va atterrir vers des trucs éclatés, mais parfois, je vais avoir des idées de génie. Et c'est ça, il faut laisser son esprit faire son petit bonhomme de chemin tout seul. Et pas constamment avoir un bruit ambiant qui perturbe ça. C'est pas dans ton intérêt en fait. C'est pas dans ton intérêt, surtout si t'es un peu perdu en ce moment dans ta vie. Un autre truc aussi qui m'agace énormément, et alors ça je serai intransigeant là-dessus, c'est la banalisation du rap. Et quand je dis du rap, c'est le rap mainstream. Le rap qui prône la paresse, le matérialisme, la consommation de drogue, le casual sex, coucher pour coucher. Est-ce que tu penses sincèrement qu'écouter à longueur de journée des rappeurs qui prônent ce genre de valeurs complètement immondes et immorales, ça va pas finir par te rentrer dans le crâne. On dit on est ce qu'on mange, moi je pense qu'on est aussi ce qu'on écoute. La musique, je sais plus qui disait ça, je sais même pas si cette citation est attribuée à un quelconque auteur, mais la musique est la nourriture de l'âme. Si tu passes ta journée à te mettre des trucs immondes dans le crâne, comment tu veux te développer? Sincèrement. J'imagine que si t'es là, t'es ambitieux, t'as envie d'atteindre un niveau de succès assez extraordinaire, que ce soit sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan spirituel, sur le plan intellectuel, sur le plan sportif. Et ton carburant de l'âme, c'est cette musique éclatée. Quand cette contradiction, elle m'a frappé, pour la première fois, ça m'a mis mal. J'écoutais des trucs à longueur de journée avec lesquels j'étais pas en accord et qui ne me poussait pas à évoluer. Ce genre de rap-là, c'est pas quelque chose qui t'invite à prendre du recul sur toi, à être dans la nuance. C'est quelque chose qui banalise la violence, qui banalise le sexe, le corps. Et on est tellement habitué à ça que ça nous gêne même plus. Mais la réalité, elle te rattrape quand tu te rends compte que quand ta grand-mère elle te demande ce que t'écoutes, t'arrives même pas à lui dire. Et ça c'est très grave, c'est révélateur. Au fond, notre conscience elle est pas endormie. Elle sait que ce qu'on écoute c'est nul. C'est pas bon pour nous. Et en ce sens, moi, tu vois, j'ai envie de devenir un homme, un adulte, un père responsable, un frère, un grand frère. J'ai une petite sœur. J'ai une petite sœur et elle écoute ça. Et c'est en partie de ma faute. Parce que j'en ai écouté durant de nombreuses années. C'est ma responsabilité. C'est ma petite sœur. Et quand je serai père, j'ai pas envie que mes filles et mes fils tombent là-dedans. Sincèrement, je pense qu'on est vraiment en train de banaliser ça et c'est catastrophique. Je t'invite à aller voir la vidéo de Ralph de la Cartouche, que je mettrai en description, parce que cette vidéo elle m'a fait changer d'avis, et depuis j'écoute beaucoup moins de rap, ou du moins je sélectionne beaucoup mieux mes morceaux. Il y avait aussi un truc qui me gênait, c'était ma totale dépendance à la musique pendant les entraînements. J'ai souvenir que les rares fois où j'arrivais à la salle sans mon casque, mais j'étais désemparé. Et il m'est même arrivé de demander à des potes de me prêter leurs AirPods ou leur casque, simplement parce que j'avais oublié le mien et que j'étais trop dépendant de ça pour pouvoir faire des perfs. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être dépendant de cet outil extérieur pour donner mes tripes? Non. Et depuis que je m'entraîne sans musique, je suis beaucoup plus concentré, beaucoup plus présent, et j'ai l'impression que je suis bien plus connecté à des choses plus nobles, tu vois. Quand je m'entraîne maintenant, je pense à ma famille, j'ai envie de les protéger, je pense à moi, j'ai envie d'être bien dans mon corps, d'être fort, je pense à mon pays, je pense à tout ça. J'ai envie d'être un exemple. Et ce qui me fait ne pas lâcher, dans ces moments-là, c'est pas la musique, c'est pas la punchline d'un rappeur qui dit qu'il va baiser plein de meufs et faire plein d'argent. C'est juste ce sentiment-là, cet élan du cœur. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que je suis en meilleur chemin, je trouve. En conclusion de cette vidéo, je te dirais que tout est une question de modération. Je vais pas te dire ce que tu dois faire ou ce que tu dois pas faire. Je t'invite seulement à expérimenter dans ta vie. Évidemment qu'il faut pas supprimer totalement la musique de ta vie. Essaye de modérer un peu tout ça, évidemment dans les contextes sociaux c'est pas la même chose que quand t'es tout seul, mais je pense qu'on a tous à gagner à limiter notre consommation de musique, à écouter peut-être plus de podcasts ou à laisser place à l'ennui dans nos vies. En tout cas frérot, j'espère que la vidéo t'a plu et qu'elle te sera utile pour ton développement. Comme d'habitude, ça ne sert à rien s'il n'y a pas d'application derrière. Prends soin de toi et de tes proches et on se dit à la prochaine.